Chapitre 5. L'affirmation de l'État dans le Royaume de France. Au XVIe et XVIIe siècle, en France, le roi renforce son pouvoir et son administration. L'affirmation de l'État royal, 1515-1661. Le roi est de droit divin. Le fait de tirer son pouvoir directement de Dieu lui donne une forte légitimité pour asseoir son autorité sur son territoire. Depuis le Concordat de 1516, François Ier nomme en plus les évêques et les abbés du royaume, ce qui lui apporte un soutien inconditionnel de l'Église de France. Autour du roi comme dans les provinces, une administration royale de plus en plus efficace s'est progressivement construite depuis le Moyen-Âge. Les officiers royaux sont chargés de faire exécuter les décisions du roi, de mieux rendre la justice et, surtout, de mieux récolter les impôts. Des impôts royaux permettent de financer les dépenses de l'État et des guerres extérieures de plus en plus coûteuses. Le roi œuvre aussi à unifier son royaume. Ainsi, en 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier impose le français comme langue unique de l'administration et de la justice. Mais de 1562 à 1598, les guerres de religion entre catholiques et protestants affaiblissent l'autorité des rois, qui sont impuissants à y mettre fin. En 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, décidé par Charles IX, lui fait perdre l'appui des protestants. Mais la paix est rétablie après que le roi Henri IV a promulgué l'édit de Nantes en 1598. Quelques décennies plus tard, de 1648 à 1653, pendant la minorité du roi Louis XIV, le Parlement de Paris et une partie de la noblesse se soulèvent contre l'État royal. Mais en 1653, le Premier ministre Mazarin parvient à rétablir l'ordre. L'État absolutiste sous Louis XIV. La monarchie absolue. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner sans Premier ministre. S'estimant le lieutenant de Dieu sur terre, il aspire à un pouvoir absolu, c'est-à-dire sans limite ni contrôle. Le roi préside les différents conseils du royaume et prend toutes les décisions qu'il fait appliquer par quelques ministres. Il nomme des intendants dans les différentes provinces pour y imposer les décisions royales. Louis XIV fait construire un magnifique château à Versailles, où il s'installe avec son gouvernement et sa cour en 1682. Il y attire les grands nobles du royaume, les courtisans, qu'il flatte et qu'il récompense afin de mieux les contrôler. Louis XIV devient le roi soleil. Il considère que ses sujets reçoivent de lui la lumière et la chaleur, c'est-à-dire la vie, et qu'ils lui doivent en retour une obéissance totale. Il interdit donc toute pensée critique et toute opposition à son égard. Les politiques du monarque absolu. Louis XIV veut une seule religion dans le royaume, le catholicisme. C'est pourquoi il persécute les protestants, puis interdit le protestantisme en révoquant l'édit de Nantes en 1685. De nombreux protestants prennent alors le chemin de l'exil vers d'autres pays, pour la plupart protestants. Louis XIV estime que l'État doit diriger l'économie. Colbert, son ministre, met en place une politique mercantiliste. Il cherche à attirer des entreprises étrangères dans le royaume. Il fonde aussi des compagnies de commerce pour accroître le commerce avec les pays lointains. Il étend enfin la colonisation française en Amérique du Nord et aux Antilles. Louis XIV agrandit aussi le royaume en faisant la guerre de façon presque permanente. Dans les régions conquises, il fait fortifier les villes pour qu'elles ne puissent pas être reprises. Le roi se sert de la guerre pour renforcer sa gloire et son autorité en France. Néanmoins, l'absolutisme a ses limites. Fuite des protestants, révolte des paysans contre les impôts royaux de plus en plus lourds, critique naissante de l'absolutisme. À la fin du règne de Louis XIV, les difficultés s'accumulent.